voir l'homme ou la femme de SAVIE. Achetez une pomme d'eau que vous offrirez à une veuve. Faites de telle sorte qu'elle croque une partie de la pomme et vous récupérez l'autre partie qui reste. Mettez la moitié de la pomme récupérée sous votre oreiller avant de dormir pendant 3 jours pour les femmes et 4 jours pour les hommes dans vos rêves. Vous verrez la femme ou l'homme de votre vie. Jetez la pomme après utilisation. C'est la pomme de France que les filles vendent parfois sur la tête dans nos gares routières en Afrique. Je suis encore là pour nos sœurs qui pleurent au foyer, dit un secret de femme. L'atmosphère est chargée chez toi, la relation avec Doudou est tendue. Bonjour, vous êtes toujours en train de vous disputer. Dans votre foyer pour peu prend. Une calebasse ajoute de l'eau minérale en fonction de la grandeur de votre demeure. Une poignée de sel, du jus d'un demi-citron bien mélangé et aspergez le liquide dans toute la maison en disant que les mauvaises vibrations sortent de ma maison, et qu'entre un air pur et nouveau accompagné de paix et de prospérité. Laissez agir 1 heure en laissant les volets ouverts pour laisser sortir les mauvaises vibrations, et laisser entrer les bonnes vibrations. Paix dans les foyers. Je suis encore là pour nos sœurs qui pleurent au foyer, dit un secret de femme. L'atmosphère est chargée chez toi, la relation avec Doudou est tendue. Bonjour, vous êtes toujours en train de vous disputer. Dans votre foyer pour peu prend. Une calebasse ajoute de l'eau minérale en fonction de la grandeur de votre demeure. Une poignée de sel, du jus d'un demi-citron bien mélangé et aspergez le liquide dans toute la maison en disant que les mauvaises vibrations sortent de ma maison, et qu'entre un air pur et nouveau accompagné de paix et de prospérité. Laissez agir 1 heure en laissant les volets ouverts pour laisser sortir les mauvaises vibrations, et laisser entrer les bonnes vibrations. Paix dans les foyers. Je suis encore là pour nos sœurs qui pleurent au foyer, dit un secret de femme. L'atmosphère est chargée chez toi, la relation avec Doudou est tendue. Bonjour, vous êtes toujours en train de vous disputer. Dans votre foyer pour peu prend. Une calebasse ajoute de l'eau minérale en fonction de la grandeur de votre demeure. Une poignée de sel, du jus d'un demi-citron bien mélangé et aspergez le liquide dans toute la maison en disant que les mauvaises vibrations sortent de ma maison, et qu'entre un air pur et nouveau accompagné de paix et de prospérité. Laissez agir 1 heure en laissant les volets ouverts pour laisser sortir les mauvaises vibrations, et laisser entrer les bonnes vibrations. Paix dans les foyers. Il suffit parfois d'un petit geste, pour retrouver le bonheur secret. Collectez 12 pièces de la même valeur en euros, je dirais 50 cents maintenant. Vous pouvez utiliser la monnaie de votre pays, mais les 12 pièces doivent être de la même valeur un vendredi. Allez à présent dans un carrefour où il y a des mendiants. Offrez-les au mendiant le plus âgé. NB, toutes ces pièces doivent lui être offertes à lui seul. Cette offrande est à faire 1 seule fois par mois. Retournez à la maison. Réaction: vous serez surpris des entrées et opportunités financières qui vont s'ouvrir à vous dans les jours. Une sagesse absolue à travers la nature. Dieu nous parle à travers la nature, les choses qui s'y trouvent, et qui nous entourent dans la vie de tout être humain. Car il s'agit en réalité de la lecture interprétative des innombrables événements connexes à la vie. Vous marchez dans un sentier, vous rencontrez un chat noir à votre gauche. C'est un présage. Vous prenez l'air à votre fenêtre. Un oiseau vole à votre droite ou à votre gauche. C'est un présage. Vous avez à franchir un seuil, vous l'enjambez du pied droit ou du pied gauche. Ce sont 2 présages. Une étoile filante est un présage, et il varie de sens, selon qu'il se produit au couchant ou au levant. Une mouche se pose sur votre main, elle va vers un de vos doigts. Chaque doigt, si la mouche le choisit, signifie quelque chose. Je pourrais ainsi énumérer durant plusieurs pages toutes les possibilités de présages. Mais je crois que ce qui vous intéresse certainement, c'est sans doute la spécificité des présages, c'est-à-dire leur catégorisation, les bons et les mauvais présages. Voici quelques-uns. Voir à sa gauche une termitière, passe pour néfaste. À droite, c'est indifférent. Marcher par mégarde sur une fourmilière attire des malheurs. À gauche, la chute d'une étoile filante est une annonce fatale pour un être cher. À droite, c'est le bonheur en amour. Au clair de lune, fermez les yeux,
et tournez sur vous-même plusieurs fois de façon à ne pas savoir devant quoi vous allez vous trouver. Ouvrez les yeux ensuite. Si la lune est à votre droite, c'est le bonheur à tous les jeux du hasard. Si elle est à votre gauche, ce pourrait être la ruine. Voir un oiseau s'envoler à gauche est synonyme de graves problèmes. Le coq qui se sauve devant vous à droite est de bon augure. À gauche, il annonce un échec d'entreprise. La poule a le même sens, en moins grave. Un chien qui aboie à votre droite, c'est l'échec de vos ennemis. Si c'est de l'autre côté, c'est la réussite. Si un chat, qu'il soit noir ou non, est passé à votre gauche, c'est de triste augure, et il serait préférable, tant elles ont chance de mal tourner, de renoncer aux entreprises en cours, ou de les liquider. La façon dont un chat se couche en rond, pour dormir, sert encore d'interprétation au médium. S'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est de mauvais augure, et c'est excellent s'il se roule de l'autre côté. Un oiseau qui défèque sur vous est de très mauvais augure. Si un chien vous tend la patte, ne prenez jamais que la droite, la gauche ainsi saisie étant de mauvais augure. Le chien qui vous accompagne, s'il se tient à gauche, signifie des problèmes à venir. Écraser ou cogner un chien, un chat ou un canard est signe de malheur. Passer sous une échelle, ou briser un miroir est un très mauvais présage. Se laver tard dans la nuit est très mauvais aussi. NB. Chaque chose dans la nature a une signification, soyez avisés dans vos vies quotidiennes. Merci de m'avoir lu. La forme de votre nombril est révélateur de votre personnalité. Le nombril rond. Si vous êtes de ceux ayant un nombril rond, alors vous êtes optimiste. Vous préférez voir le positif plutôt que le négatif, et cela vous permet d'aborder la vie avec enthousiasme. Même si l'on vous blesse, ou que vous devez faire face à des difficultés, vous le faites toujours avec le sourire, et la joie de vivre. Et tout cet optimisme passe par votre capacité à communiquer, à entretenir des relations saines, et à garder continuellement espoir. Vous êtes très terre à terre, et vous ne vous laissez pas perturber par quoi que ce soit. Le grand nombril, un grand nombril aussi large que haut, indique que vous êtes quelqu'un de particulièrement généreux. Vous donnez sans compter, qu'il s'agisse de votre temps, votre énergie ou encore vos sentiments. Ainsi, vous défendez toute personne dans le besoin. De plus, vous excellez dans les relations, car vous savez gérer les conflits, avec finesse et sagesse au vu de vos diverses expériences relationnelles. Le nombril peu profond. Votre nombril peu profond illustre une dimension mystérieuse de votre personnalité. Vous êtes du genre à savoir garder un secret, sans jamais céder aux avances des autres, pour découvrir ce dernier. D'ailleurs, vous vous méfiez énormément des autres, et vous ne faites confiance qu'à vos proches, et vos plus fidèles amis. Avec vous, la confiance se gagne. Le nombril saillant. Si vous avez un nombril saillant, vous êtes du genre à avoir une forte personnalité. Vous êtes très têtu, et pensez avoir toujours raison. En outre, vous adorez être sous les feux des projecteurs, pour attirer l'attention, car vous connaissez votre vraie valeur, et que vous ne doutez pas de vos capacités. Cependant, cela vous pose problème en amour, parce que vous avez du mal à trouver une personne à la hauteur. Le nombril vers le haut. En omphallomancie, un nombril grand, profond et qui s'étire vers le haut indique une naissance relativement saine, et donc un esprit sain. Ainsi, vos principales qualités sont votre énergie, votre sens de l'humour, et surtout votre joie de vivre. Vous êtes toujours enthousiaste à l'idée de faire quelque chose de nouveau, surtout si cela vous aide à atteindre l'objectif secret que vous avez au fond de votre cœur. Le nombril vers le bas, à l'opposé du nombril vers le haut, celui vers le bas se caractérise par une énergie physique plus faible. Ceci étant, il ne s'agit là que de l'aspect physique, car au niveau cérébral, vous êtes très intelligent. Bien que les autres peuvent penser que vous êtes du genre paresseux, ce n'est pas le cas. Vous utilisez simplement vos capacités d'une manière différente, qui vous sert à réduire vos efforts physiques.
Le nombril ovale. Si vous avez un nombril ovale, long, étroit et peu profond, vous avez une grande sensibilité, et vous êtes hyperactif. En effet, l'agitation physique et mentale fait partie intégrante de votre quotidien, car vous avez toujours besoin de faire quelque chose, d'être occupé. Ainsi, votre agitation et votre ennui rapide vous poussent à la curiosité. Toutefois, votre hypersensibilité fait que vous ressentez les choses profondément, et que vous êtes facilement blessé par les autres. Le nombril large. Un nombril large est généralement associé aux personnes méfiantes, qui ne font confiance à personne, mais ce trait de caractère indique surtout que lorsque vous laissez quelqu'un entrer dans votre espace vital, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, pour que cette personne soit heureuse, et pour la protéger. Vous êtes particulièrement loyal et fidèle. Le nombril en forme de I à l'envers. Il s'agit d'une forme de nombril assez rare, qui illustre les personnes modestes. En effet, si vous avez le nombril en forme de I renversé, alors, vous n'êtes pas du genre à être sur le devant de la scène. Vous savez ce que vous valez et pour vous, le succès est quelque chose de personnel, qui n'a pas besoin d'être étalé sur la place publique. Vous êtes le genre d'inconnu, qui change la vie d'une personne grâce à son authenticité. Obtenir un avantage et les charmes négatifs, pour nuire, forcer la volonté d'un tiers. On pourrait citer à ce propos Albert le Grand, XIIIe siècle, selon qui, toute science est bonne en soi, mais elle peut être mauvaise suivant le but que l'on donne à ses applications. Parmi les premiers, on citera les charmes de protection, contre la foudre, pour la santé du bétail, la fertilité des champs, l'amour dans le couple et une sexualité épanouie, la santé des enfants, la prospérité, ou encore l'issue heureuse d'un procès. Les seconds comprennent les mauvais sorts jetés par envie, jalousie, désir de nuire, et aboutissaient jadis à faire tarir les vaches, empoisonner le blé, priver de descendance en nouant l'aiguillette.